Déjà, bonsoir à tous. Avec du coup Anne-Marie, nous allons animer ce premier webinaire de la saison, de l'instant FSCF, et donc il est consacré à la formation dirigeant, la nouvelle formation que nous mettons en ligne pour les dirigeants de comité. Moi, je vais vous donner quelques consignes d'organisation de l'heure que nous allons passer ensemble. Donc, dans un premier temps, je vous demanderai, oui, effectivement, de tous couper vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence et qu'on n'ait pas des bruits extérieurs qui peuvent être gênants quand on est nombreux comme ça. On a fait le choix de présenter la globalité d'un seul coup. Donc, Anne-Marie va vous présenter l'ensemble du diaporama et de ce qu'on souhaite faire en matière de formation dirigeant. Et ensuite, vous aurez le loisir de poser toutes les questions que vous souhaitez et puis revenir éventuellement sur des éléments. On pourra revenir sur des diapos sans souci. Voilà, je pense qu'il y aura un quart d'heure de présentation de la part d'Anne-Marie, ce qui nous laissera quand même 3/4 d'heure pour échanger ensuite. Donc, ça devrait nous permettre de traiter toutes vos questions. Voilà, Anne-Marie, je vais partager le diaporama et tu vas pouvoir, je pense, commencer. Alors, je vous ai partagé le diaporama tout à l'heure, c'était Oui, super, je je te laisse. l'avais, et là, je ne l'ai Ouais. plus, bien sûr. Prends ton temps, Ouais, tranquillement. Donc, j'adore. bonsoir à tous. Alors, il y a des noms qui me disent, il y a des noms qui me disent moins. Donc, je suis désolée, hein. Je vous connais peut-être, au moins de vue, peut-être. Mais comme là, on n'a pas forcément tous nos caméras, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, comme disait Fabienne, on est bienvenue à ce moment sur la formation des dirigeants. C'est une thématique que, pour certains, un certain nombre ont déjà entendu parler de ce sujet-là. Je ne sais pas trop, parce qu'on n'a pas, nous, le profil justement des noms qu'on ne connaît pas, on ne sait pas exactement. Je vais d'abord cibler quelque chose qui est important, c'est que cette formation des dirigeants, elle s'adresse vraiment aux dirigeants territoriaux. Alors, quand je dis dirigeants, je ne m'adresse pas que au président, hein. Pour moi, les dirigeants, c'est l'ensemble des membres d'un CA, les CA de comités départementaux, les CA de comités régionaux. Et c'est vraiment l'ensemble, hein. On n'est pas uniquement sur le président. Mais il peut y avoir aussi, on est quand même dans une année, on va dire, préélectorale, puisque l'année prochaine, voilà, dans tous les territoires, il va y avoir le renouvellement des conseils d'administration. Et donc, cette année, on a tous en tête d'essayer de chercher des futurs membres pour ces conseils d'administration. Donc, peut-être que ce soir, là, parmi nous, il y a aussi des personnes qui, à ce jour, ne sont pas encore élues, mais qui envisagent peut-être voilà, de l'être l'année prochaine, enfin d'être candidat pour la prochaine mandature. Donc c'est aussi intéressant et c'est pour ça que cette année, évidemment, cette formation, elle s'ouvre à des gens, à des personnes qui ne sont pas encore membres de CA, mais qui peut-être qu'hésitent, on va dire, qui s'interrogent. Et ça nous paraît très intéressant justement que ces gens-là aient peut-être un peu plus d'informations sur la fédération, sur les missions qu'ils peuvent prendre quand ils seront peut-être membres de CA. Donc c'est possible qu'on ait un public qui soit un petit peu varié ce soir et que ce ne soit pas uniquement déjà des élus. Alors, donc cette nouvelle offre, ça y est, ça marche très très bien. Je pense que tout le monde voit bien pour tout le monde, c'est OK? D'accord. Alors, donc, la FSCF souhaite, au niveau de ses dirigeants, faire de ses dirigeants bénévoles des personnes engagées. Je crois que ça, c'est déjà quelque chose d'important, ce mot engagé, mais aussi des personnes, parce c'est ce dont on a besoin, des personnes compétentes et porteuses aussi du projet éducatif, du projet de la fédération. Et ça, quelle que soit, je dirais, leur mission au sein de leur CA, hein, et de leur niveau de responsabilité.
Alors, la formation de dirigeants, elle existe depuis un certain temps déjà à la fédération, mais voilà, on sentait bien qu'il fallait faire évoluer un petit peu, parce que quand j'ai un certain temps, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on était un peu sur le même modèle, même s'il y avait eu quelques évolutions. Et donc, du coup, depuis, alors maintenant, ça fait enfin, plus de 18 mois, il y a eu tout un travail de réflexion qui a été mené pour faire évoluer l'accompagnement que l'on proposait à nos dirigeants territoriaux et faire évoluer vers une nouvelle offre de formation. Alors, tu peux avancer, euh, Fabienne? Merci. Passer à la... J'essaye, mais je n'y arrive pas, bien sûr. Attends, je vais faire ça, je recommence ça. Hop. C'est parce que quand je passe en diaporama, j'ai l'impression que je n'arrive plus à manipuler. à passer d'une diapo à une autre. Donc, on va faire autre chose. Donc, tout ce travail de réflexion, il a été mené pas uniquement avec quelques personnes, un groupe de travail, hein. On a fait participer un certain nombre, enfin d'ailleurs tous les CD qui le souhaitaient, puisqu'en fait on a fait des sondages, on a fait des enquêtes, de façon à ce que tous les CD et CR, pardon, nous fassent remonter leurs attentes, leurs besoins au niveau formation. Qu'est-ce qu'ils attendaient en fait? Ce dont ils avaient vraiment besoin. Et c'est par ces remontées-là, en fait, on a construit petit à petit le programme, l'offre justement que vous allez pouvoir découvrir ce soir. Alors, cette nouvelle offre, elle va se présenter de la façon suivante. Un certain nombre, alors, pour ceux qui ont déjà entendu parler, qui ont en tête ou qui avaient en tête le séminaire qui s'est passé pendant presque une dizaine d'années avant, il faut vraiment changer. On n'est pas du tout sur le même type de formation, hein, d'offre de formation. Donc, cette offre-là, maintenant, elle va se faire sous forme de modules. Un certain nombre de modules vont vous être proposés. Et chaque module aura une thématique particulière. Et c'est chaque personne, chaque dirigeant, chaque participant à cette formation, qui va choisir le ou les modules qui l'intéressent. Le ou les modules dont il a besoin, en fait, par rapport à lui, parce qu'on a quand même des parcours aussi à côté de la fédération qui font on a acquis des compétences des fois dans le domaine professionnel ou dans le domaine associatif, qui font que on a acquis une certaine expérience et que sur certains domaines, on a les compétences nécessaires. Par contre, pas forcément sur d'autres. Du coup, le fait de se retrouver au sein d'un CA, on peut se sentir, oui, on a envie, on a la bonne volonté, on est prêt à donner du temps, à consacrer du temps, mais il nous manque quand même un petit peu, des fois, certains acquis, certaines données, certaines connaissances. Donc, chaque dirigeant va pouvoir choisir en fait la thématique qu'il a envie de développer, pour lequel il a envie de se former. Ça veut dire qu'en fait, chaque dirigeant va créer son parcours, son chemin de formation. On n'est plus du tout dans une logique, à travers cette formation, cette nouvelle offre, on n'est pas du tout dans une logique d'obtention de diplôme ou de titre, mais on est vraiment sur le développement de telle ou telle compétence en fonction de chaque participant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Il y a une offre, un panel de modules, et en fait, moi, je vais choisir ce que je veux, ce qui m'intéresse, ce dont j'estime avoir besoin. Voilà. Alors, pour présenter un petit peu ce qui va se faire alors cette année, parce que c'est la première année, donc évidemment, c'est une offre qui va évoluer au fil des années, parce qu'on n'était pas en capacité tout simplement de tout mettre dès la première année. Donc, on a fait des choix, et les choix qu'on a faits sur les thématiques abordées cette année, ils viennent de ce que le terrain, voilà, a fait remonter à travers les sondages et les enquêtes dont je vous parlais tout à l'heure.
Alors, il y a 3 thématiques qui sont abordées cette année. La première, c'est promouvoir et militer, piloter et manager. Ah, j'ai l'impression qu'on est revenu. Voilà, c'est ça. Et manager. Alors, les, pour nous, les 3 étaient prioritaires, mais c'est vrai que par rapport à ce qui est remonté du terrain, on voyait bien que on a ciblé sur celle-là parce que là, ça vous paraissait fait. Apparemment, c'est vraiment les attentes et les besoins qu'ont les comités, enfin les CA des comités départementaux et des comités régionaux. Alors, si on prend le premier, promouvoir et militer. Alors, voilà, c'est ça, parfait, merci, Fabienne. Donc, ce module, il va être à peu près de 2 heures. Alors, c'est un peu difficile hein, de donner un temps d'estimer parce que vous verrez, il y a dans chaque module, on peut y passer un peu le temps qu'on a envie d'y passer et d'y consacrer. Hein. On peut y passer pas mal de temps parce qu'on peut revenir dessus. Et puis petit à petit, vous allez voir aussi que sur certaines thématiques, il y a des plus possibles. Donc, si vous cliquez sur certains endroits, vous pourrez découvrir encore des données supplémentaires. Mais il n'y a pas d'obligation à faire ces plus. Donc, c'est pour ça que quand je dis environ 2 heures, c'est que suivant votre curiosité, eh ben, vous y passerez peut-être une fois un petit peu plus que 2 heures. Après, c'est toujours organisé de façon à ce que vous puissiez fractionner ces 2 heures. Vous ne démarrez pas pour 2 heures. Hein. Ça, c'est un côté un peu pratique, mais c'est quand même important de le dire, je pense, parce que consacrer 2 heures de suite, c'est pas toujours simple. Donc, soyez rassurés, vous avez un découpage à l'intérieur de chaque module qui fait que vous pouvez fractionner et ne pas forcément vous embarquer pour 2 heures de suite. Alors, ce module promouvoir et militer, c'est la porte d'entrée de tout parcours pour nos dirigeants bénévoles. Et ça, c'est important, ça a été voulu, souhaité, parce que ça paraissait un peu normal quand même, qu'à partir du moment où on est dirigeant dans une institution, eh bien, on connaisse cette institution. De façon à ce qu'on ait des dirigeants, ils sont bénévoles, on sait, ils sont engagés, mais ils sont aussi militants. Ce sont aussi des militants. Et donc, pour être militant, il faut connaître, il faut savoir où est-ce qu'on est et dans quelle institution on assume cette mission-là. Alors, à travers ce module, on va chercher déjà tout d'abord à faire découvrir en fait l'histoire de la FSCF, tant le passé que l'histoire actuelle, le présent, mieux la connaître. Alors, il y en a un certain nombre parmi vous qui la connaissent déjà, on est bien d'accord. Mais c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours des petits, on a essayé aussi de mettre en avant des points importants de la fédération. Donc, ça permet, ça peut être une révision pour certains, mais en règle générale, enfin, puisqu'on a aussi testé quand même hein, avec un certain nombre de personnes, et souvent, les personnes nous ont dit, mais en fait, il y a des choses que j'ai redécouvertes ou il y a des choses que j'ai vraiment découvert complètement. Donc, c'est pour ça que on part sur ce module-là, même si on se dit, bon, je connais déjà un peu la fédération. Donc, faire découvrir l'histoire de la FSCF, transmettre aussi le sentiment d'appartenance à la communauté, à cette communauté que représente la FSCF, qui est porteuse de son projet éducatif avec ses valeurs. Et ça, ce sentiment d'appartenance, pour un dirigeant militant, ça nous paraissait incontournable. Inciter évidemment à l'engagement bénévole, ça c'est aussi quelque chose de capital parce que c'est une notion clé pour assurer le développement, la pérennité, la durabilité, on va dire même, de la FSCF. Et puis, prendre aussi conscience de l'écosystème, de l'environnement dans lequel votre comité départemental, votre comité régional vit et se développe. Quand on parle d'écosystème, d'environnement, on parle aussi bien en interne par rapport à la FSCF, mais aussi à l'externe, parce qu'on n'est pas dans notre petite bulle, hein, on vit dans un monde et c'est important
de connaître aussi les institutions qui nous entourent, celles avec lesquelles on vit, on a des contacts. Et c'est important aussi de lier des contacts et des relations avec ces institutions extérieures. Donc voilà, premier module, porte d'entrée. Donc quand on dit porte d'entrée, évidemment, hein, donc ça veut dire que c'est obligatoire. On passe par ce premier module. C'est le module 1. Il existe un module 0. Je ne vais pas tellement vous en parler parce que celui-là, je dirais que c'est juste un peu un mode d'emploi de la plateforme pour réussir à savoir comment il faut gérer ça, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va vous être proposé. Donc voilà, mode d'emploi passé. Après, on est sur le module 1 qui est promouvoir et militer. Et puis après, pour revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, après, vous aurez le choix. Parce qu'une fois qu'on a poussé la porte d'entrée, on choisit les modules que l'on souhaite faire. Alors, vous aurez comme possibilité dans le chapeau piloté, si tu peux, Fabienne. J'essaye. Oui, j'imagine bien. Je vais continuer, c'est pas grave. Donc, dans le module piloté, enfin dans tout ce qui est le gros chapeau piloté, on a choisi cette année, parce que justement, on ne pouvait pas tout faire cette année, hein, et puis on s'est dit aussi que suivre une formation, c'est bien, mais on savait aussi que les gens n'avaient pas des jours et des jours à consacrer, hein. Donc, dans Piloter, on a fait le choix parce que c'était ce qui était ce qui est revenu assez régulièrement dans l'enquête et dans le sondage qu'on a fait auprès des territoires. On a ciblé sur tout ce qui est la démarche de projet. Donc, démarche de projet avec donc les différentes étapes d'un projet, de son élaboration à son évaluation, en passant aussi par son financement, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà, on a ciblé sur tout ce qui est démarche de projet. Et puis, on a aussi, parce que quand même, c'est souvent le nerf de la guerre, on a ciblé cette année aussi les ressources, gérer les ressources financières, parce que c'est quand même souvent pas forcément problématique, c'est pas ça, mais c'est un vrai sujet. Et puis, on sait très bien que dans le développement dans la vie et le développement d'un comité, qu'il soit départemental ou régional, c'est incontournable de gérer les ressources financières. Donc, il y a tout un module aussi sur tout ce qui est un peu comptabilité, on va dire. Dans le chapeau manager, vous pourrez, si vous en avez envie cette année, retrouver, il y aura 2 thématiques par rapport à celles, il y en avait plusieurs qu'on a mis sous ce chapeau manager, qui pouvaient être adopter une posture de dirigeant, savoir gérer une équipe de bénévoles et salariés, animer une réunion, gérer des conflits. Et du coup, on a fait le choix de partir sur celle qui est justement animer une réunion avec les différents rôles des participants, les différentes étapes d'une réunion, mais aussi en amont de la réunion, après la réunion, de façon à ce que ces fameuses réunions qui quand même nous prennent des fois un peu de temps, soient efficaces surtout. Et qu'on ne tombe pas dans la réunionnite et puis qu'on ne se dise pas après la réunion, finalement, est-ce qu'on a vraiment avancé? Est-ce que ça a servi ce temps? Donc, et ça, c'est quelque chose que vous nous avez fait remonter quand même, vraiment presque à la majorité. Et puis, on a aussi la difficulté quand on manage, c'est les relations humaines. Et ça aussi, ça fait partie, c'était dans les thématiques qui sont souvent remontées. Alors, on pourrait l'intituler Gérer les conflits. C'est pas forcément que des conflits, mais les relations entre les personnes ne sont pas toujours simples à gérer. Et puis, il peut y avoir au départ, c'est des désaccords, et puis ces désaccords, si on ne sait pas trop comment les gérer, peuvent se transformer en conflit. Et après, quand on a une équipe dans laquelle il y a des personnes qui sont en conflit, on sait très bien que ça va beaucoup moins bien fonctionner, hein, comme on dit. Et ça, c'est important que les pilotes, les managers d'une équipe, et c'est pas forcément que le président, hein, je reviens dessus, parce qu'en fait, au sein
d'un comité, on a aussi des groupes de personnes avec, ça peut être des personnes des activités, ça peut être des personnes des associations, enfin, on se retrouve, on est quand même souvent sollicité pour se retrouver à gérer. Et donc ça, c'est important d'être en capacité de déceler quand ça commence à être oula, un peu tendu entre certaines personnes, de façon à ce que ça ne dégénère pas trop et qu'on arrive quand même à régler au départ, c'est un, mais que justement, ça ne devienne jamais un conflit. Donc voilà, ça c'est aussi dans les modules qui vous sont proposés cette année. Alors, la forme et la durée de ces modules. Donc la durée, on en a parlé, j'en ai parlé tout à l'heure pour le premier, pour le module 1, je vous ai évoqué 2 heures, mais qui pouvaient être fractionnées. Je dirais que c'est à peu près où on s'est donné comme base de ne pas dépasser justement cette durée de 2 heures, parce que là, ça commence à devenir un peu long. Et à chaque fois, comme pour le module 1, vous verrez, vous pouvez fractionner. Vous ne partez pas pour systématiquement 2 heures de formation. Vous verrez s'il y a des parties dans chaque module. Vous, quand je parle de module, quand je parle de parties, là tout à l'heure j'ai parlé aussi de plateforme, vous avez bien compris qu'en fait c'est une formation qui sera le mode privilégié de cette formation, c'est le distanciel et ce sera en e-learning. C'est pourquoi on a choisi le mode e-learning? Ben, pour permettre une plus grande souplesse d'utilisation et donc plus de participation. Parce qu'on sait très bien que c'est compliqué de trouver du temps pour se déplacer, de trouver une demi-journée, une journée entière, voire un week-end pour aller se former. Alors qu'avec ce mode-là, on le fait quand on a le temps et on s'organise comme on veut, avec le temps dont on dispose pour pouvoir quand même se former, ce qui me paraît quand même le plus important. Ça n'empêche que il y aura quand même quelques parties, on va dire mixtes, des modules qui sont mixtes. Ça veut dire que vous découvrirez que certains modules, ça vous sera annoncé dès le départ, il y aura par exemple une visio qui fera partie de ce module-là, de façon à ce qu'il y ait quand même un moment interactif avec un animateur et avec d'autres participants. Et puis, il y aura aussi une partie en présentiel. Alors, on s'est dit, si on met du présentiel, il faut qu'on arrive à ce que les gens puissent être présents réellement. Donc, on s'est dit que pour cette année, on verra si l'année prochaine, on renouvelle ou pas l'expérience, parce que on va découvrir et on fera un bilan suite à cette première année. On a souhaité que la partie présentielle soit lors des assises, de façon à ce que la plupart des participants, de toute façon, normalement, en tant que membre de comité, enfin de CA, de comités départementaux ou régionaux, vous êtes conviés, invités aux assises. Donc, on s'est dit, finalement, ce n'est pas un déplacement supplémentaire. Ils profiteront de leur déplacement des assises pour faire ce temps en présentiel. Donc, cette année, le temps en présentiel sera bien pendant les assises. Voilà. Sur la forme et la durée, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors, les quelques dates à retenir. Alors, la première qui est très, très, très importante, parce qu'en fait, c'est la fermeture des inscriptions. Les inscriptions sont ouvertes depuis déjà presque un mois. Et du coup, la clôture des inscriptions, c'est le 10 décembre. Donc, si vous regardez le calendrier, il ne reste pas beaucoup de jours pour s'inscrire. Cette formation, elle est, on va dire, à la carte. On choisit les modules, on les fait quand on veut. Mais il faut quand même que ça rentre dans un cadre. Ça veut dire qu'il y a un début, il y a un jour où on a ouvert la formation et il y a un jour où on va fermer cette formation. Ce n'est pas 12 mois sur 12 et continuellement. Donc, le début de la formation, ça y est, la formation est déjà ouverte puisqu'elle s'est ouverte le 21 novembre et elle fermera. Alors, là, la date que vous avez, c'est le 31 mars. C'est un petit peu décalé, ce sera plutôt début avril. Mais elle fermera début avril 24. De façon à ce qu'après, on puisse aussi, nous, faire un bilan et préparer l'année suivante. Et puis, il y aura ce temps de présentiel
aux assises, comme je vous ai dit, le 23 et 24 mars. Voilà, ça c'est sur les dates à retenir. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Fabienne, est-ce que tu voyais d'autres choses, d'autres points à, à donner tout de suite ou est-ce qu'on part plutôt sur les questions? Pour moi, je pense qu'on a donné toutes les informations, mais on va vérifier. Et puis, si il y a des éléments que vous souhaitez complémentaires, n'hésitez pas. Juste pour vous dire, donc il y a déjà une main levée. Juste pour info, il y a des micros qui n'étaient pas fermés, que j'ai fermés moi. Donc si par hasard vous ne savez pas les rouvrir, n'hésitez pas, vous faites un petit coucou et je vous le réactiverai votre micro. Alors, il y avait une Il main y a levée, mais une elle n'est chose, il y plus. a un élément important quand même que je n'ai pas donné. Euh, cette formation, pour cette année, parce que le comité directeur a voté pour cette année, donc je ne sais pas ce qui se passera après, cette formation est gratuite. Voilà, et c'est quand même pas négligeable parce que c'est un vrai investissement de la fédération. Parce que vous pouvez imaginer que créer des modules, il y a un certain nombre de personnes qui ont travaillé dessus, soit en interne au niveau de la fédération, parce que le module 1, il a été fait complètement en interne, soit en externe. Quand je dis en externe, le prestataire auquel on a fait appel, c'est Format. Voilà, ce qui nous paraissait un peu logique. Euh, L'organisme de formation qui est la filiale de la FSCF. Donc ça a un coût, hein, une formation comme ça, même s'il n'y aura pas de week-end entier ou de séminaire, ça a quand même un coût qui n'est pas négligeable, mais la fédération a souhaité pour cette année, pour la première année, que ce coût soit pris en charge par la fédération et donc pas à la charge ni des comités départementaux, ni des comités régionaux, pas des participants. Je ne m'aventure pas pour les autres années, je n'en sais rien. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou voilà, n'hésitez pas, on a du temps pour les échanges. Donc, le plus dur, c'est le premier, hein, généralement, qui s'exprime. Ensuite, ça vient tout seul. Alors, Alors, je vois un commentaire, c'est Didier. Est-ce que cette formation s'ouvrira dans le futur aux dirigeants des associations? Alors, tu veux répondre, Fabienne, ou je réponds? vas-y, vas-y, vas-y. Alors, c'est bien de commencer par cette question-là, parce que on nous l'a, enfin, par rapport aux dirigeants d'associations, le sujet a été assez régulièrement posé. Euh, alors, il y aura dans l'avenir, c'est clair, une formation pour les dirigeants d'associations. C'est sûr. Par contre, cette formation-là actuelle, alors, on ne va pas dire qu'elle est interdite, parce que de toute façon, on ne va pas l'interdire, mais il faut faire attention, j'ai envie de dire, je mets en garde, de façon à ce que c'est possible que des dirigeants d'associations ne s'y retrouvent pas pleinement. Parce que là, on est sur un comité départemental ou un comité régional. Si on prend tout simplement tout ce qui est écosystème, ben, ce n'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas les mêmes relations, les mêmes contacts quand on est au niveau d'un département ou au niveau d'une région, alors que si on est au niveau d'une association. Donc, c'est possible qu'il y ait des dirigeants d'associations qui ne s'y retrouvent pas et qui pourraient être parfois peut-être un peu perdus. Et ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'ils soient un peu découragés, ce qui serait quand même dommage parce que ce n'est pas du tout le but de cette formation-là. Donc, c'est pour ça que c'est plus mettre en garde. Après, il y a des gens, il y a des dirigeants d'associations qui pourraient sans problème la suivre, cette formation. Et puis, c'est peut-être aussi ça qui va leur donner envie, peut-être après, de s'investir au niveau de votre comité départemental. Donc, mais il y aura, pour répondre à ta question, Didier, il y aura, ça fait partie des projets, de mettre en place une formation pour les dirigeants d'associations et vraiment spécifique aux dirigeants d'associations. Personnalisation pour les dirigeants des associations, Oui, sur une forme un peu identique. ce sera sur, oui, enfin, e-learning, oui. Non, mais
avec des modules, quoi. Quand je parle Oui, de. je pense, oui, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en a pas discuté, mais oui, oui, ce sera sous cette forme-là, module. D'accord, merci. Parce Un que c'est un réel. Enfin, on a déjà échangé sur le sujet, et notamment avec Alain, là, qui réagissait par rapport à l'intérêt de la formation. Et c'est un réel besoin pour nos formations, et je pense, pour nos dirigeants, et je pense que c'est aussi un bras de levier pour favoriser la prise de responsabilité de dirigeants au sein des associations, de savoir qu'on ne se trouve pas, qu'on est justement épaulé, qu'on est, j'aime pas le terme encadré, mais qu'on est justement épaulé, qu'on est accompagné sur des sujets que, en tant que dirigeant, on ne maîtrise pas obligatoirement. On n'est pas tous financiers, on n'est pas tous managers, on n'est pas tous euh, roués à tout ce qui est la législation sociale, enfin tous ces trucs-là, ou à l'instruction des projets. Donc, ce savoir accompagner, je pense que ça peut, et notamment dans, alors, 2024, ça va arriver très vite, hein, pour les élections, mais je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un facteur favorisant pour l'avenir. J'en suis même persuadé. Mm. Ok, Merci, Didier. merci beaucoup Didier. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, le CD 77. Allez-y, on vous écoute. Moi, je voudrais savoir comment on s'inscrit. Comment? Quoi? On On s'inscrit. s'inscrit. Ah, bonne question, je peux répondre si tu veux, Anne-Marie. J'espère. Oui, vas-y. Alors, en fait, sur le site internet, dans l'onglet formation, Oui, ensuite formation dirigeant, et là, vous avez une page qui présente en fait la formation dirigeant, et tout en bas, vous avez un lien pour vous inscrire. Et pour ça, vous avez jusqu'à dimanche soir. merci bien. Avec plaisir. Ouais. Alors, Il y a quelqu'un Claude, qui... Claude Pot qui veut parler, c'est ça? Je ne sais pas. Il ne me répond pas. Oui, j'ai cru aussi. Alors, moi, je vais lui mettre du son. Non, je pense pas que Claude, Non. ou alors il voulait poser la même question, mais comme c'est le trésorier du D'accord. comité départemental, C'est bon, alors. je pense Moi, qu'il il est aura figé. entendu. D'accord. En fait, il est figé, je ne peux plus rien faire. Par contre, D'accord. donc, on a une autre personne qui veut bien parler. Il y a une main levée. Allez-y, monsieur. Oui, oui, bonjour, enfin bonsoir à cette heure-ci. En fait, il faudrait aussi rappeler que pour suivre une formation, quelle qu'elle soit, aussi bien e-learning que sur des livres et tout ça, faut, faut faire savoir qu'il faut travailler dans des bonnes conditions, c'est-à-dire dans une pièce isolée, pas avoir le téléphone à portée de la main, parce que nous sommes tous parfois sollicités par des mails, par des téléphones à longueur de journée, des soirées. Moi, je mets un haut-là quand même à un certain moment, mais c'est vrai qu'il faut, faut se réserver des temps de formation un peu à l'avance et vraiment s'y caler et se mettre vraiment un environnement tranquille pour pouvoir la faire. C'est vrai. Vous avez raison. Et peut-être que il faudra qu'on donne aussi quelques consignes pour les personnes qui sont nouveaux dans l'utilisation du e-learning. Il faudrait qu'on ait peut-être une petite fiche pour être dans les conditions optimales, effectivement. C'est une bonne idée que nous allons soumettre à notre service formation. J'ai envie de dire, c'est le revers de la médaille de faire ça chez soi. On ne part pas, donc on ne fait pas la démarche, voilà, de laisser et les soucis de la maison et pas le téléphone parce que ça, lui, celui-là, on l'emmène. Mais c'est vrai que le fait de faire ça chez soi, bah, il faut
se faire soi-même, en fait, c'est son cadre, et comme vous dites, de formation, de façon à se dire, bah, pendant ce temps-là, alors, même si c'est un temps très court, hein, c'est pour ça que je disais bien, hein, on peut fractionner, ça peut être en partie, mais voilà, pendant une demi-heure, je suis dans ce temps de formation et je ne fais pas autre chose, quoi. On peut choisir en même temps son moment, hein, où tout le monde est couché, ou au contraire, tout le monde est parti dehors, ou voilà. Donc, c'est l'intérêt de le faire chez soi. Mais c'est un risque. Alors, j'ai Alors, une question qui est arrivée dans le chat. Que se passe-t-il s'il n'est pas possible d'assister aux assises? Ah. voilà. Alors, Alors, il faut essayer d'y assister. Par contre, il y a deux éléments. C'est que on s'est dit que ça devait pas empêcher des personnes aujourd'hui de suivre la formation. On a un cas très simple, hein, des personnes qui aujourd'hui sont en Outre-mer, par exemple, qui n'ont pas prévu de venir aux assises. C'est un peu compliqué pour elles budgétairement voilà, de venir. Et du coup, par contre, il y a un grand intérêt à ce qu'elles suivent la formation. Donc ça, c'est aujourd'hui, ça doit pas être empêché de suivre la formation. Par contre, ce qui va se passer aux assises est, est un moment très important puisque on est en train de travailler, hein, sur ce temps-là, mais a priori, on va être sur beaucoup d'échanges et de la pratique. Et donc se mettre en exercice très, très pratico-pratique où chacun va pouvoir voir un peu ce qu'il a peut-être à réétudier, ce qu'il n'a pas bien compris, ou au contraire l'inverse, que tout est fluide et tout va bien. On a un autre élément pour rien vous cacher, hein, c'est qu'on est à plus de 100 inscrits aujourd'hui. On imagine qu'après ce webinaire, en tout cas, on espère qu'il y aura peut-être une partie des participants là, de ce soir qui viendront en complément s'inscrire. Donc, ça risque de faire beaucoup de personnes. Et face à ce succès que nous n'avions pas imaginé, on est en train de réfléchir à effectivement une autre possibilité que les assises. Voilà, mais on ne peut pas vous en dire plus, sauf si Anne-Marie, tu veux dire un complément, mais en soi, on n'y a pas encore trop travaillé, mais on sait bien qu'on ne pourra pas De toute façon, on n'a pas la capacité pour vous accueillir à 125 ou 130 personnes aux assises sur une réunion. Donc, possiblement, il y aura une autre offre qui sera faite en complément des assises, puisque il est clair qu'on va maintenir ce temps, hein. Anne-Marie, tu veux compléter? non, c'était juste par rapport à le fait, mais j'entends bien, hein, je suis, de toute façon, je suis raccord complètement avec ce que vient de dire Fabienne. Ça ne doit pas être un point de blocage. On peut le regretter, mais ça ne doit pas être un point de blocage de ne pas pouvoir venir aux assises. Et par contre, Christian Babonneau, le président de la fédération, a bien fait passer un message comme quoi il demandait à tous les CD d'être présents. Mais je sais très bien, hein, des fois, on peut avoir voilà, d'autres événements ou des raisons autres, voilà, qui font qu'on ne peut pas venir. Mais c'est aussi, je pense, ce sera quand même un moment où il y aura pas mal, normalement, de comités départementaux présents lors de ces assises, puisque pour ceux qui sont déjà dans des comités départementaux, vous savez qu'il y a une aide au territoire qui est un peu liée à la présence et à la participation aux assises. Je poursuis. J'ai vu que Monsieur Schenk, vous avez relevé la main, mais Voilà, oui. il y a une En fait, question dans le chat qui vient compléter quelque part ce qu'on vient de dire et qui est également sur un cas de figure, notamment sur les visios. Donc, comment ça se passe si on ne peut pas participer à une visio programmée ou un temps en présentiel? Écoutez, sur les visios aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on imagine également avec Format, notre opérateur, c'est d'avoir au moins 2 dates pour chacune des visios parce que c'est un peu la même chose. Si vous êtes à 100 ou 130 sur la même visio, c'est parfois un peu compliqué de pouvoir s'exprimer, de revenir sur des notions, etc.
Donc là, on attend que les inscriptions soient finalisées et puis vendredi prochain, nous avons rendez-vous pour une nouvelle réunion pour réfléchir à toutes ces questions-là et imaginer des solutions. Voilà, donc on ne peut pas tout à fait vous répondre tout de suite, mais il y aura forcément des solutions qui vont être trouvées. Oui, donc moi je voulais revenir un petit peu sur les difficultés de présence aux assises qui peuvent être liées à un coût financier. Mais en fait, bon, ça sera décidé dans notre CA, mais c'est d'utiliser la partie qui sera reversée des 1 euro dedans pour financer justement le coût de déplacement. J'ai plusieurs personnes qui participent justement à cette formation de dirigeants. Donc, nous serons un petit peu plus nombreux. Donc, pour alléger les finances, j'envisage de demander à notre OCA d'utiliser une partie de cette somme pour pouvoir justement financer les déplacements. Très bien. C'est une très bonne idée. Oui, par rapport à ce qui a été dit justement sur le côté, puisque dans les messages, c'était marqué que la participation aux assises, d'un temps obligatoire de présence était aux assises. Est-ce qu'on peut communiquer dès demain sur le fait que la participation aux assises, que ce temps-là n'est pas obligatoire pour lever le frein? Parce qu'on a communiqué à l'ensemble de nos dirigeants, qui soient membres du CA ou qui soient membres du bureau, en reprenant la phrase comme quoi un temps de présence obligatoire serait aux assises. Vu les réponses apportées, est-ce qu'on peut inciter bien sûr les gens à venir aux assises, mais dire que ce n'est pas bloquant? Alors, ce qu'on va faire, Didier, c'est que nous, on ne va pas faire cette communication-là. Parce que ça voudrait dire le contraire de ce qu'on a dit juste avant. Donc, nous, on ne va pas faire une communication officielle là-dessus. Par contre, toi, quand tu as quelques personnes voilà, que tu connais et qui te disent je le ferai bien, mais on va peut-être pas tous aller aux assises, et à ce moment-là, c'est peut-être à toi de dire bon, écoute, même si tu vas pas aux assises, c'est possible quand même de t'inscrire. Anne-Marie, je suis complètement d'accord avec toi. Le temps nous est un peu compté. On a contacté l'ensemble des membres du bureau et l'ensemble des membres du conseil d'administration. Donc, c'est pas non plus, je veux dire, ça représente une petite trentaine de personnes. Donc, le fait simplement que le comité départemental, je ne parle pas de la Fédé, hein, mais que le comité départemental envoie un message à ces gens-là en disant que suite à la visio d'hier soir, il pourrait y avoir la possibilité de ne pas, enfin que c'est pas bloquant, quoi, et de les inciter, ça ne dément pas le contenu du message de la Fédé. Ça, comment j'allais dire, au contraire, ça montrerait que l'ouverture de la Fédé, justement, pour permettre à un maximum de personnes de rentrer dans le dispositif. Après, j'ai envie de, j'entends bien ce que tu dis, Didier, mais ce qui est sûr aussi, c'est que c'est un dispositif qui va perdurer l'année prochaine et les années d'après. Hein. Donc, il ne faut pas non plus que ceux qui n'y participeront pas cette année pourront le faire quand même l'année prochaine. Ouais. Et l'année prochaine, de toute façon, il y aura aussi des nouveaux modules. Donc, ceux qui, cette année, ont fait, on va dire, tous les modules, on imagine, qui sont proposés cette année, pourront l'année prochaine poursuivre en faisant ceux qui arriveront que l'année prochaine. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, on peut communiquer en ciblant les personnes. Oui. Oui, et puis oui. Il y aura forcément un temps en présentiel. Alors, il ne sera peut-être pas aux assises et on sera peut-être obligé d'ouvrir une autre date, hein, mais on imagine de toute façon qu'il y aura un temps en présentiel à un moment donné. Donc, pour faire un espèce de rattrapage, il faudra voir comment on est en capacité de l'organiser, hein, parce que tout ça, c'est du financier, comme vous l'avez dit. Hein.
pour là- vous et pour nous. Donc, Je suis d'accord avec toi, Fabienne. Je pense, moi, la réaction, là, c'est pour que le lancement de cette formation soit un succès. bien Mm. sûr. Bien sûr, mais Uniquement, hein, justement, c'est Oui. pas on prend, on au prend contraire. conscience aussi pour que ça soit un succès que c'est pas réalisable de réunir 130 personnes dans une salle pour faire ce qu'on souhaitait faire en présentiel. Donc, on imagine, il faut qu'on imagine autre chose, en fait. Voilà. Et donc là, on est un peu pris, on n'avait pas imaginé un plan B tout de suite, parce que jamais on avait imaginé qu'il y aurait autant de succès pour cette formation. Et du coup, là, on est un peu en réactivité et on se dit, bah, attendons de voir combien de personnes on a et comment on réorganise un peu les choses. Ah, mais je comprends tout à fait. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Tout est Euh, clair pour tout le monde? Il y a Marie-Pierre, je crois, Ah, qui ok. oui, lève la main sur son je écran. voulais, bon, qu'on participe ou non aux assises, pour moi, c'est bon, c'est une finalité, ça peut valider la formation, mais en fait, le contenu, pour moi, c'est ce qui est important, c'est d'apprendre et d'avoir toutes ces connaissances. C'est ça qui, pour moi, à mon sens, est plus important que les assises. Et que, bon, alors, ce sera sans doute intéressant hein, de se retrouver en présentiel et de poser les questions ensemble, de voir un peu les retours des uns et des autres. Mais je pense que le contenu de la formation, c'est toujours bon à prendre, c'est toujours intéressant d'apprendre des choses nouvelles et de se former, quelle que soit la formation, en fait. Donc, même si on ne peut pas aller aux assises, pour moi, bah, on fait la formation quand même, quoi. Pour moi, c'est important. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, ce qu'il faut, merci Marie-Pierre, je suis d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, à l'origine, quand on disait un temps en présentiel, c'était pas simplement que pour échanger entre nous et faire un bilan, on va dire, ou échanger sur la formation. Ça faisait partie intégrante de certains modules. Parce que comme l'a dit tout à l'heure Fabienne, il y a des modules, il y a des thématiques qu'il faut quand même mettre en pratique. Et c'est intéressant de se retrouver avec d'autres de façon à jouer certains rôles, quoi, et à les jouer vraiment pour se retrouver. Je dirais que c'est un petit peu, je pense à une autre thématique qui n'existe pas là, c'est une prise de parole. Ben, on peut travailler la prise de parole derrière son écran. C'est tout à fait différent quand on se retrouve à prendre la parole face à quelques personnes qui sont réellement en face de nous, quoi. Bon, ben c'est pareil, la gestion de conflit, il y a des connaissances à avoir. Après, dire certaines choses à certaines personnes, à certains moments, bah, faut le vivre, faut le faire vraiment pour pouvoir tester et avancer et progresser finalement. Donc, c'est dans ce sens-là. Et comme disait Fabienne, enfin, on est obligé de revoir ce qu'on avait imaginé il y a quelques mois parce que on ne peut pas faire des mises en situation comme ça avec une centaine de personnes, quoi. Donc, mais tant mieux s'il y a une centaine de personnes. On va pas, voilà, c'est à nous de trouver après les solutions pour réussir quand même à mettre ça en place, même avec une centaine de personnes. Je pense que il faut vraiment pas. Enfin, le temps des assises, c'est un temps de formation. Ça sera pas juste un temps d'échange. Ça va être un temps où on va justement mettre en pratique par groupe, a priori, selon les personnes qui vont avoir fait tel ou tel module, parce que je vous rappelle que Anne-Marie vous a bien dit que les modules, c'était vous allez chercher à la carte ce que vous souhaitez au regard de votre mission et de votre rôle dans le comité. Donc, vous n'avez pas besoin de faire le module compta si en soi, dans votre mission, vous n'en avez pas besoin. Par contre, l'idée, ça sera de faire vraiment des mises en situation, des problématiques qu'on donnera et vous allez être mis dans votre rôle, la mission que vous avez dans votre comité, par exemple, et suite au suivi de cette formation, eh ben, on va vous donner une problématique et il faudra la traiter. Et c'est bien là où c'est bien l'intérêt d'être sur place ensemble et d'essayer aussi de travailler en équipe avec plusieurs personnes qui seraient réunies pour résoudre un problème, pour répondre au montage d'un projet, etc.
Il y avait une question, là, j'ai répondu dans le chat, c'est le diaporama, normalement, il est mis en ligne dans les jours qui suivent. Alors, comme demain, on est vendredi, je ne sais pas si ça sera fait, mais sinon, en début de semaine, vous le retrouverez sur l'espace Instant FSCF du site internet de la fédération. Et si vraiment vous en avez besoin parce que vous avez une réunion samedi que vous voulez le présenter, eh ben, vous nous envoyez un mail à Anne-Marie ou à moi et on vous l'envoie directement par mail. Alors, il y a un nouveau message, je ne sais pas. Combien on a inscrit à ce jour? Parce qu'on a dit, il y en a à peu près une centaine. Hein. Il y en a tous les jours. Enfin, je sais pas, aujourd'hui, on en a reçu, je sais pas, 6, 7 là qui sont arrivés. J'imagine que demain, samedi et dimanche, on en aura aussi. Voilà. Donc, comme il faut avoir sa licence aussi pour s'inscrire, il y a des gens qui sont peut-être un peu bloqués et qui attendent que la licence soit émise par le club pour pouvoir s'inscrire. Merci. Ok. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà inscrits là et sont venus au webinaire ce soir pour être sûr que ça corresponde à leurs besoins? 4. D'accord. 4. Oui, moi je suis inscrite déjà. D'accord. Vous allez continuer, vous n'allez pas vous désinscrire pardon, ce soir, hein, après le webinaire. Non, non. Ça va alors. Et est-ce qu'il y en a qui ne sont pas inscrits à ce jour et qui, suite au webinaire, imaginent de s'inscrire là d'ici dimanche soir? Est-ce que peut-être lever la main pour ceux qui savent comment faire, hein. Oui, c'est ça. On est en train de bavarder. Oui, il y en a qui sont déjà inscrits et qui ont déjà commencé. Ouais. Non, moi, le CD 77 va s'inscrire. Très bien. Très bien. Mais est-ce qu'on est obligé d'inscrire tout le monde? Non. Vous inscrivez qui vous voulez et surtout Voilà. qui a envie de le faire. C'est que D'accord. des gens motivés qu'il faut. Ok. Donc, Peut-être on va leur proposer et leur dire que dans ce cas-là, s'ils suivent cette formation, il faut qu'ils viennent aux assises. ça serait bien. Oui. Ça serait bien. Ok. Voilà. Non, Aux assises ou à l'autre c'est ce que j'ai proposition compris au qu'on congrès. devrait faire. Merci. Est-ce que du coup, Maryvonne qui nous a dit qu'elle était inscrite et qu'elle avait déjà démarré la formation, Maryvonne, est-ce que vous seriez d'accord pour nous faire un petit témoignage là? Votre micro, il est ouvert, hein, donc vous pouvez parler, je pense qu'il n'y a pas de souci. On a perdu Maryvonne. Alors, Maryvonne, je la vois sur l'écran, le micro est ouvert, tout est OK, mais peut-être que le micro ne marche pas de l'ordi, en fait. Ah oui. Ou Maryvonne n'est plus là. Oui. Bon, c'est dommage, ça aurait été bien qu'on ait un témoignage. Ah, elle n'a pas de micro. Ah, bah voilà, D'accord. dommage. Bon, bah, pire. OK. D'autres questions? Ou on arrête là? C'est façon, on va 21h dans pas longtemps, voilà. hein, donc on est bien là, hein, il nous reste 1 minute, hein, on a bien tenu. Là. Inscription faite. D'accord. Très bien. Ah, elle a fait le premier module, en fait, Maryvonne, qu'elle a trouvé intéressant. Tant mieux. Oui. Très bien. Bon, bah, je vous propose, si Anne-Marie, tu en es d'accord, qu'on clôture ce premier webinaire. Oui.
Ouais, ouais. Et Il n'y a pas puis, d'autres questions. non, et puis, On espère que vous allez profiter des quelques jours qui restent pour vous inscrire, enfin, vous inscrire ou que d'autres personnes. Je répète, hein, il y a bien sûr les membres de vos CA et puis aussi profiter peut-être des futurs candidats parce que ça aussi c'est important que les personnes voilà, qui pensent, qui projettent de rentrer dans vos CA, bah, il y a un minimum de formation même avant de démarrer. Et Philippe Blanc, toi aussi tu t'es inscrit, d'accord. Je sais, j'ai vu. Bon, eh bien, bonsoir à tous.